must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes are never blind, he cannot see your tears. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. My tomorrow must be better than today. Fidèles auditeurs de cette radio que vous écoutez, votre chaîne préférée, nous sommes encore une fois très contents de vous retrouver à côté de vos postes récepteurs pour suivre ces programmes ou cette émission Today for My Tomorrow, T40 en abrégé, une conception de Heaven Power Group et une présentation de Louis B. Patrick. Je suis dans ce studio pour vous présenter ces nouveaux numéros de Today for My Tomorrow. I can sing for my tomorrow. I can satisfy my tomorrow. You can sing for your tomorrow. C'est pourquoi nous vous arrivons dans ce nouveau numéro de Today for My Tomorrow. Aujourd'hui, pour mon demain, Léo Juya Kesho Yangu. Voilà donc la raison d'être encore une fois de ce programme. Si c'est la première fois de nous écouter, voilà donc à grosso modo la raison d'être de ce programme. C'est pour vous susciter de vivre votre présent pour que vous puissiez chanter pour votre demain. Today for my tomorrow. Karibu sana. One thing I know, Jesus shall rise in my heart. No matter what, my tomorrow must be greater than today. Say my tomorrow must be greater than today. Sing hallelujah. I'm singing my tomorrow. Hallelujah. Dancing my tomorrow. Fidèles auditeurs de Today for My Tomorrow, dans les 2 derniers numéros de Today for My Tomorrow, nous avons découvert ensemble quelques 4 grands principes pour créer sa vision de vie. Dans ce nouveau numéro de Today for My Tomorrow, T40, nous allons réfléchir sur avoir une vision pour sa vie. Avoir une vision pour sa vie. Écoute-moi donc bien, car c'est de toi que je parle, donc je parle de ta vie. N'aie donc pas un esprit qui déambule ça et là. Tu dois suivre vraiment avec intérêt cette émission et tu seras édifié, car j'en suis sûr. Aujourd'hui, nous allons parler d'avoir une vision pour sa vie. Ici, dans ces numéros de Today for My Tomorrow, la vision dont nous parlons, c'est pas la vision qui est manifestée d'une manière surnaturelle que Dieu utilise pour montrer des choses à notre esprit ou aux yeux de notre corps. Non, c'est pas dans ce sens. Plutôt, la vision dont nous parlons ici, dans ces numéros de Today for My Tomorrow, donc ça s'est traduit par un but, un objectif, un plan, un programme que quelqu'un doit suivre dans les soucis d'accomplir sa destinée sur cette terre. C'est pas la vision, c'est pas une image surnaturelle que Dieu manifeste à quelqu'un, mais c'est plutôt le but, l'objectif, les plans, comme je venais de le dire. Raison pour laquelle nous disons aujourd'hui pour mon demain, Today for my tomorrow. Léo Juya Kesho Yangu, mon demain. Alors pose-toi ces quelques questions. Quand je dis toi, c'est pas une façon de te minimiser, mais c'est juste de prouver que je parle directement à toi. Je m'adresse à toi et non pas à la masse, parce que je parle de ta vie. Pose-toi ces quelques questions. Quel est l'objectif ou quel est le but que j'ai pour ma vie? Pose-toi cette question. Quel plan ou programme ai-je mis à place pour accomplir cet objectif ou ces buts pour ma vie?
notre demain dépend de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi les Saintes Écritures disent qu'on récolte ce qu'on a semé. En observant bien cette phrase, nous constatons que le verbe s'aimer vient avant le verbe récolter. Vous n'allez pas me contredire. C'est-à-dire, on sème d'abord pour récolter après. Alors, qu'est-ce que tu sèmes? Ou qu'est-ce que tu as sémé? Est-ce la paresse que tu as sémé? Est-ce la jalousie, la haine, le goût du gain facile? Qu'est-ce que tu as sémé? Ou qu'est-ce que tu es en train de s'aimer pour que tu puisses récolter demain? Parce que les Saintes Écritures nous le disent aussi, qu'on récolte ce qu'on a sémé. Retenons que notre récolte dépend de notre sémence. Ukipanda kwa uchoyo, utavuna vile kwa uchoyo. Ukipanda kwa wingi, ni vile utavuna pia kwa wingi. Juste pour nous dire que nous devons nous concentrer sur notre présent, notre maintenant, notre aujourd'hui, car notre futur, notre demain a dépend. C'est pourquoi je t'invite, auditeur, auditrice, d'être présent, de profiter de ces temps, de ces présents, parce que notre demain a dépend. Est-ce que tu vas récolter la paresse? Est-ce que tu vas récolter la haine? Tu vas récolter quel genre de fruits? Qu'est-ce que tu as sémé? Que ce soit dans les physiques, le matériel, donc les palpables, que ce soit dans l'immatériel, donc le monde spirituel. La Bible le dit, après la mort physique, il y aura un jugement. Les uns entreront dans la joie de leur maître, tandis que les autres iront en enfer. Tout cela dépend de ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que tu iras dans la joie de ton maître? Est-ce que tu iras en enfer? Cela dépend de ce que tu fais aujourd'hui. C'est pourquoi ce programme s'intitule Today for my tomorrow. Où est-ce que tu seras demain? Qui tu seras demain par rapport à ce que tu es en train de mener comme vie? Tu sais qu'il est primordial pour nous tous d'avoir une vision pour notre vie, pour tout ce que nous devons faire pendant notre séjour sur cette terre. Une vision pour notre travail, une vision pour notre ministère, une vision pour notre mariage, une pour l'éducation de nos enfants, une autre pour notre société, pour notre famille, pour notre pays, pourquoi pas pour notre ville. Nous devons avoir une vision pour tout cela. Sans vision, nous aurons une vie désordonnée, sans but précis. Je te rappelle que nous sommes en train de parler avoir une vision de vie. Tu dois avoir une vision pour ta vie. Tu dois avoir une vision pour ton mariage. Tu dois avoir une vision pour l'éducation de tes enfants. Tu dois avoir une vision pour ta famille, pour ta société, pour ton pays. La RDC, notre beau pays. La vision est en quelque sorte une orientation et guide qui nous aide à mieux gérer tous les domaines de nos vies. Cela nous permet de ne pas conduire nos vies dans le désordre et d'éviter aisément les erreurs et les échecs dans certaines situations. Fidèles auditeurs, avoir une vision pour sa vie. La vision stabilise la vie. La vision nous aide à éviter une vie désordonnée, sans but précis. Voilà, c'est pourquoi nous vous avons choisi ce thème. Avoir une vision de vie. La vision nous oriente à ne pas nous engager dans n'importe quoi, avec n'importe qui ou n'importe comment, mais à savoir avec sagesse comment mieux orienter nos prises de décisions importantes. Today for my tomorrow. My tomorrow must be great. Mon demain doit être grand. Mon demain doit être meilleur. C'est pourquoi je t'invite de suivre toujours ce programme. Today for my tomorrow. Oui, ne ratez jamais ces rendez-vous. Mais attention, quand je parlais d'accomplir sa vision, parce que je disais que la vision nous donne la stabilité dans la vie. La vision nous donne l'orientation, nous aide à éviter certaines erreurs, mais aussi certains échecs. Mais accomplir sa vision n'est pas toujours chose facile à faire. Donc c'est juste une note à mener que tu dois mettre à tête. Qu'accomplir sa vision n'est pas du tout
quelque chose de plus facile. C'est pourquoi il est conseillé de trouver des alliés. Mais tu ne dois pas prendre n'importe qui comme ton allié. Voilà. Nous allons prendre l'exemple des grands leaders. Jésus-Christ, qui est notre modèle, et bien durant son séjour sur cette terre, l'avait fait également. Il choisissa les 12 apôtres pour accomplir sa vision. Et donc toi aussi, tu dois avoir des alliés. Parce que dit que la vision va t'orienter à savoir qui tu peux sélectionner pour accomplir ta vision de vie. Parce que tu dois en avoir. Tifoti. Retenons que les visions provenant de Dieu portent toujours l'empreinte de son esprit, de sagesse, de pureté, de vérité et de justice. Le contenu de ces visions provenant de Dieu, toujours moral. Ces visions ont un but didactique, souvent en rapport avec des événements prochains ou futurs. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Matthieu chapitre 7, verset 20. La vision a des caractéristiques variantes selon l'homme et l'œuvre. C'est pourquoi il est dit que quand tu vois l'œuvre, tu vois la capacité de conception de l'artiste. L'œuvre parle beaucoup plus. Donc à partir de l'œuvre, tu connais directement la manière de faire, la capacité de conception de l'artiste, l'œuvre. La vision peut être périodique quand il s'agit d'une chose à réaliser pour un temps précis, tandis que cette vision aussi peut être continue. Dans ces cas, cette vision sera révélée à son porteur au fur et à mesure qu'il avance dans cette vision. Cette vision ne se contredit pas dans sa progression, mais elle s'emboîte parfaitement. Alors, tu dois avoir une vision de vie. Tu dois avoir une vision. Oui, fidèles auditeurs. Nous sommes en train de parler de avoir sa vision de vie. Avoir sa vision de vie. Quelle vision tu as pour ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de rêver pour toi-même? Qu'est-ce que tu es en train de rêver pour ta famille? Parce que c'est très important. Si vraiment nous n'avons pas de vision, nous risquerons d'être oisifs. Nous risquerons d'être oisifs. Aie ta vision. Chacun de nous a besoin d'avoir une vision pour sa vie. Sinon, nous risquons d'être oisifs, comme je le disais tantôt, et de ne pas pouvoir rendre des bons comptes à notre Seigneur Jésus-Christ quand nous serons à face à lui. Oui, nous risquerons vraiment de faire des mauvais comptes quand nous serons à face de notre Sauveur Jésus-Christ, les jours de notre rencontre avec lui. Parce qu'un jour, vraiment, nous rentrerons compte. Retenons que Dieu communique à chacun de nous comment orienter sa vie, surtout aux personnes qui ont les cœurs disposés à rechercher son orientation à toutes choses. C'est ça Dieu. Il est vraiment très disponible pour orienter qui que ce soit ou toute personne qui cherche ou qui a un cœur disponible pour écouter ce que Dieu Tout-Puissant lui a prévu, lui a préparé. Parce que dès la conception du monde, Dieu savait que nous naîtrons un jour et nous avons une mission à accomplir. Cette mission s'accomplira si et seulement si nous nous sommes mis pour ça. C'est ainsi que nous avons découvert que Dieu travaille beaucoup plus avec ceux ou celles qui ont leur vision de vie. Alors, quelle est ta vision de vie? Quelle est la vision que tu as pour ta vie? Eh bien, fidèles auditeurs, en voulant finir avec cette émission ou ce programme TD Format Chamorro, j'aimerais que tu te poses cette question. Quelle est ta vision de vie? Qu'est-ce que tu penses pour ta vie? Parce qu'il est vraiment un devoir que tu aies une vision de vie. J'ose croire que ce programme t'a édifié. Tes suggestions, tes préoccupations, fais-le au 09 72 50 45
47. Sinon, nous vous avons parlé, ou nous t'avons parlé, toi qui m'écoutes, de avoir une vision pour ta vie. Avoir une vision pour ta vie. Je dis bien, avoir une vision pour ta vie. Tu dois en avoir pour que tu puisses te différencier des autres et d'exploiter au maximum possible la potentialité que Dieu a mis à toi et de vivre le bonheur. J'étais Louis Patrick pour te présenter ce programme Today for My Tomorrow. À bientôt. Set my life tomorrow.